Salut les tisseurs et les tisseuses de fibres. Aujourd'hui, je vous dévoile le contenu de la première semaine de méthode Musculation Libre. Pour rappel, le programme Musculation Libre va durer 12 semaines. Donc chaque semaine, je vous ferai une vidéo pour vous présenter le programme sportif et alimentaire de la semaine suivante. Vous ferez la muscu 5 fois dans la semaine, du lundi au vendredi. Sauf cette semaine où, exceptionnellement, vous aurez seulement 2 entraînements. Je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. Pareil pour l'alimentation, vous respecterez l'objectif alimentaire de la semaine du lundi au vendredi. Et le week-end, vous serez libre de reprendre vos habitudes précédentes ou de manger comme bon vous semble. Chaque programme de muscu durera environ 15 minutes. Tout sera commenté à la fin de chaque vidéo en temps réel. Donc au niveau de l'alimentation, ce sera une nouvelle habitude à tester chaque semaine. Si ça vous plaît, vous serez libre de la continuer la semaine suivante. Et si ça ne vous plaît pas, de l'arrêter. Ce n'est pas des habitudes cumulatives. Je vous rappelle que nos objectifs à travers cette méthode, c'est la santé, le bien-être, la condition physique et évidemment l'aspect physique. Si ça n'est pas encore fait et que vous êtes sur Facebook, rejoignez la team Musculation Libre. Je vous mets le lien dans la description. C'est l'occasion d'échanger ensemble sur votre pratique, vos difficultés, vos progrès. Si vous avez des questions, je vous y réponds et on s'encourage les uns les autres sur la page de la team Musculation Libre. Il y aura un questionnaire initial à remplir. Il y aura également un questionnaire final et l'idée en fait c'est de comparer vos résultats entre le questionnaire initial et le questionnaire final et voir quels effets cela a eu sur votre santé, votre stress, votre sommeil et votre état physique. C'est évidemment un questionnaire anonyme. Vous aurez simplement besoin de renseigner votre adresse email. Ce n'est pas pour que je vous contacte ou que je la divulgue, ça restera strictement confidentiel, mais c'est simplement pour que je puisse comparer pour chaque personne les résultats avant et après la méthode. Pour remplir ce questionnaire, dont je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo et je mettrai également le lien sur la team Musculation Libre, il faut que vous fassiez le test physique que je vous donne en fin de vidéo. Et en fait, ce test physique constituera les 2 entraînements de cette semaine 1. Donc ce ne sera pas un test à faire en plus de vos entraînements. Alors soyez le plus honnête possible. L'important, c'est pas ce que vous valez maintenant, mais les progrès que vous allez faire. Au niveau de l'alimentation, pour cette semaine 1, donc je vous ai dit, chaque semaine, on fera une nouvelle expérience, une découverte alimentaire. Vous serez libre ou pas de les prolonger par la suite. Il y a des expériences qui peuvent nous faire du bien et d'autres qui vont strictement rien changer. Donc c'est à chacun de faire ses découvertes et de tester l'effet que ça a sur son corps. Je ne peux pas prétendre vous donner des directives valables pour tout le monde. Donc, pour cette semaine, gros objectif. Ce sera sans doute le plus gros objectif de toute la méthode. Mais étant donné que vous n'avez que 2 séances, entre guillemets, de musculation pour cette semaine, je me permets de mettre un objectif un peu plus conséquent au niveau de l'alimentation. L'idée, c'est cette semaine de ne pas consommer d'aliments du commerce qui soient transformés. La transformation industrielle, c'est le principal ennemi de l'alimentation. C'est dû notamment à la cuisson, au mélange, à l'ajout d'additifs alimentaires, à l'ajout de sucre raffiné, de sirop de glucose, d'amidon de maïs ou de pommes de terre, etc. Et évidemment, ce week-end, vous serez libre de manger ce que vous voulez. D'ailleurs, la nature nous offre systématiquement des aliments simples. Il n'y a pas de mélange de 5 voire 10 ingrédients différents dans les fruits et les légumes qu'on cueille. Si c'est vous qui cuisinez, là, c'est autorisé. En revanche, ne prenez rien du commerce à base de plats tout préparés, les céréales du petit déjeuner, les pâtisseries. Évitez les fast-foods, toute la restauration qui vous propose des plats déjà préparés, simplement réchauffés, voire décongelés. En revanche, tout le reste, les fruits, les légumes, les boissons, les féculents, les noix, les graines, les yaourts, le chocolat, le pain, la ratatouille, les salades que vous faites vous-même,
l'alcool, tout ça c'est autorisé. Si vous avez des questions sur des aliments que j'aurais oubliés, demandez-moi sur la page Facebook de la team ou si vous n'avez pas Facebook, sur la présente vidéo en commentaire. La musculation cette semaine, je vous ai dit, c'est 2 entraînements. Vous en faites un par exemple le lundi, un autre le jeudi. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait minimum 2 jours de récupération entre les deux. L'objectif, c'est de mesurer vos aptitudes physiques, votre condition cardiovasculaire, c'est-à-dire votre endurance. On va commencer par un test de Ruffier-Dixon. Et ensuite, vos capacités sur des mouvements pour le haut du corps, des pompes, et des mouvements pour le bas du corps. On va commencer par le test de Ruffier-Dixon. L'objectif, c'est de voir comment évolue son pouls suite à un effort de 30 squats réalisé en 45 secondes. Ça constituera l'échauffement de cette séance. Donc je vais vous donner un top, vous allez compter le nombre de battements jusqu'au 2e top et vous multiplierez ce nombre par 4 pour avoir votre pouls sur 1 minute. Et vous rentrerez ce chiffre sur le questionnaire, comme toutes les autres performances que vous allez faire. On est parti, je vais vous donner le top, cherchez vos battements. Top. Top. Donc vous multipliez ce chiffre par 4 et vous le notez. C'est votre pouls avant l'effort. Maintenant, on va réaliser les 30 squats. Alors suivez la vidéo pour avoir le rythme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. On reprend tout de suite. Top. Top. Multipliez ce chiffre par 4 une nouvelle fois. Notez-le sur votre carnet d'entraînement. Et là, on va se reposer pendant une trentaine de secondes encore. Et on reprendra le pouls. Donc 1 minute se sera écoulée après la fin de l'effort. L'idée, c'est de voir à quelle vitesse votre pouls redescend. Plus il redescend vite, plus vous êtes en bonne condition physique au niveau de l'endurance. Top! Top! On multiplie par 4 pour avoir la valeur sur 1 minute. Vous notez. Et maintenant, pour la suite, on va commencer par les exercices de pompe. On va commencer par un niveau facile, c'est-à-dire les pompes genoux. Voilà, vous mettez sur les genoux. Il faut que le bassin soit bien aligné entre les genoux et les épaules. Essayez d'y aller en amplitude complète. Si vous ne réussissez pas, vous faites en demi-amplitude, c'est-à-dire que la poitrine ne touche pas le sol. Voilà, c'était juste pour l'exemple. Préparez-vous. L'idée, c'est d'en faire 20. Si vous en faites 20, vous continuez ensuite sur, la version plus difficile de l'exercice. Sinon, vous noterez votre performance. Je vous laisse faire. Faites-le à votre rythme. Donc essayez de toucher la poitrine au sol. Si ce n'est pas possible, vous faites en demi-amplitude et vous direz simplement que vous ne parvenez pas à faire le mouvement complètement sur le questionnaire. Allez, on essaye d'aller jusqu'à 20. Gardez bien l'alignement, remontez pas les fesses.
soufflez sur la montée. Si vous avez fait les 20, ne notez rien. Si vous êtes arrêté avant, alors notez sur votre carnet combien de répétitions que vous avez fait. Maintenant, on va passer, pour ceux qui ont validé les 20, aux pompes complètes, comme je viens de vous montrer, le corps tendu. Vous touchez la poitrine au sol, essayez de ne pas, en revanche, toucher le ventre au sol, pour bien travailler sur le gainage. Donc, là aussi, on va essayer d'en faire 20. Si vous réussissez à faire les 20, vous continuerez ensuite sur l'exercice suivant qui sera plus difficile. Si vous ne réussissez pas à faire les 20, vous notez que vous êtes arrivé à réaliser cet exercice. C'est la version la plus difficile que vous avez atteinte et vous notez combien de répétitions vous avez fait sur cet exercice. Et c'est ça que vous renseignerez sur le test, sur vos résultats du test, sur le questionnaire en ligne. Donc là, on a un petit peu de récupération. Si en revanche, vous êtes arrêté sur les pompes genoux, vous n'avez pas fait les 20, ben c'est pas grave, vous continuez sur les pompes genoux, vous essayez d'en faire 10. Ou si vous ne réussissez pas à faire les 10, faites-en un maximum. Voilà, il ne faut pas que vous restiez inactif si vous avez arrêté sur les pompes genoux. Donc là, on est parti. Donc deuxième série. On essaye de faire les 20. Si vous êtes sur les pompes genoux, essayez d'en faire 10. Gardez bien le gainage toujours. Le corps totalement aligné. Voilà. Et là, on a de la récupération. Alors, si vous n'avez pas validé les 20 pompes, corps tendu, vous notez donc que la version la plus dure des pompes que vous ayez atteinte, ce sont les pompes corps tendu. Et vous notez combien vous en avez fait. Si vous avez fait les 20, essayez de passer à l'exercice suivant, la dernière version, la plus difficile. Ce seront des pompes avec les mains superposées. Corps tendu toujours évidemment. Voilà, vous écartez un petit peu les pieds, toujours bien gainé et vous allez toucher la poitrine sur vos mains. C'est important de bien descendre complètement. Si vous ne descendez pas complètement, à ce moment-là, vous ne validez pas l'exercice et vous vous contentez de l'exercice précédent. Si vous n'avez pas fait les 20 pompes corps tendu, vous continuez sur l'exercice pompe corps tendu. Vous essayez d'en faire 10. Si vous étiez déjà sur les pompes genoux, évidemment, vous continuez sur les pompes genoux. Vous essayez d'en faire 10 également. Soufflez bien, marchez. Moi, j'aime bien marcher pour décontracter les muscles, pour reprendre un peu mon souffle, pour pas rester inactif, mais en même temps me reposer. C'est ce qu'on appelle la récupération active. Ça permet au sang de mieux circuler. Voilà, on se met en place. Pompe main superposée pour ceux qui ont validé les 20 pompes corps tendu. Les autres, vous restez sur la version la plus difficile atteinte. On touche bien toujours la poitrine complètement sur l'amplitude, sauf si vous en êtes incapable. À ce moment-là, l'exercice n'est pas validé. Gardez bien votre gainage. Je commence à me battre un petit peu. La dernière, j'ai perdu mon gainage, donc je ne la valide pas. Voilà. Si vous avez fait les pompes mains superposées, notez votre performance. Donc moi j'en note 13. Et sur le questionnaire, je mettrai version la plus difficile atteinte pour les pompes, mains superposées. 13 répétitions. On va maintenant passer au bas du corps. On va commencer par des fentes. Donc, les mains sur les hanches, on se tient bien droit et on touche le genou au sol. Si vous n'êtes pas capable de toucher le genou au sol, descendez à moitié. À ce moment-là, vous direz juste que vous n'avez pas réussi à valider l'exercice. Vous y arriverez par la suite. Comme pour les pompes, si vous n'avez pas réussi à descendre complètement sur les pompes genoux, c'est pas grave.
Vous allez gagner en amplitude, en souplesse et en force au cours de la méthode. Et probablement qu'à la fin des 12 semaines, vous serez capable de valider l'exercice. Et peut-être même une version plus difficile. Voilà, on récupère encore un petit peu avant de se mettre en place pour les fentes. C'est important de respecter les temps de récupération. Donc on va faire 20 répétitions à gauche si possible et ensuite 20 répétitions avec le pied droit devant. Et on enchaîne un côté et l'autre. D'abord à gauche. Concentrez-vous pour rester droit, pas vous pencher en avant. Bien toucher le genou au sol, sauf si vous n'en êtes pas encore capable. Mais si vous en êtes capable, faites-le, sinon l'exercice n'est pas validé. Voilà, on récupère quelques secondes avant de passer sur l'autre jambe. Et juste après, on enchaînera avec la version plus difficile de l'exercice qui sont les shrimp squats. Mais avant, on doit valider les 20 sur l'autre côté. Si vous ne réussissez pas à les valider, vous notez, ben voilà, je me suis arrêté sur les fentes, j'ai fait par exemple 12 répétitions, c'est la version la plus dure que j'ai faite. Donc, l'autre jambe. Et vous, j'ai oublié de le préciser, vous choisirez la jambe où vous avez fait le moins de répétitions. Il faut faire un travail équilibré. Si vous en avez fait 12 à droite, enfin 12 à gauche et 5 à droite, vous mettrez 5 comme performance. On récupère. Si vous avez validé les 20 répétitions, on passe sur les shrimp squats. Les shrimp squats, on est en équilibre d'abord sur le pied gauche. Voilà, et on va toucher le genou droit au sol, mais pas le pied. Très important de ne pas toucher le pied pour ne pas vous propulser. Si vous n'avez pas validé les 20, vous restez sur les fentes et vous en refaites, si possible, 10. Les autres, vous continuez sur les shrimp squats. Allez, on essaye d'en faire 20. Là, ça devient beaucoup plus difficile. Toute la force est concentrée sur la jambe gauche. On essaye les 20 sinon un maximum. Et ensuite, il faudra faire pareil de l'autre jambe. C'est déjà beaucoup plus cardio comme effort que les pompes. C'est des muscles qui consomment beaucoup d'énergie, les muscles des cuisses et les fesses. On passe sur l'autre jambe. Là, c'est cardio, vous devez bien transpirer déjà. Que vous soyez sur les shrimp squats ou sur les fentes. Allez, on essaie de valider les 20 shrimp squats si vous y êtes. Là, c'est beaucoup plus dur. Je pense pas que beaucoup de personnes réussiront à le faire. Je vous rappelle qu'il faut toucher impérativement le genou au sol et ne pas toucher le pied au sol. Sinon, c'est pas validé. C'est cardio, on transpire. Voilà. Si vous avez validé les 20, vous continuez sur les squats une jambe, tel que je vous les montre. Si vous n'avez pas validé les 20, vous notez combien de reps vous avez faites et la version de l'exercice sur laquelle vous êtes arrivé. Et vous continuez, si vous n'avez pas validé, sur les shrimp squats ou sur les fentes, essayez d'en faire 10. Ou sinon, on fait un max de squats sur une jambe. On essaye d'en faire 20 aussi. Voire plus, si vous pouvez. Moi, j'ai pas réussi. Descendez bien complètement, soyez équilibré. Il faut que la jambe libre soit tendue devant.
que la cuisse descende sous l'horizontale. Il ne faut pas que la série dure trop longtemps. Voilà, arrêtez maintenant, comme j'ai fait moi, sinon ça dure trop longtemps et vous allez dépasser le temps imparti. Maintenant, de l'autre côté, si vous êtes sur les squats une jambe, donnez ce que vous pouvez. Si vous êtes sur les fentes ou les shrimp squats, essayez de valider les 10. Voilà, c'est un test, hein. L'objectif, c'est de donner au maximum. C'est une séance courte, mais assez difficile. Par la suite, ce sera un petit peu différent. On fera d'autres exercices pour commencer. Voilà, on arrête. Maintenant, ne dépassez pas le temps que je me suis donné. Sinon, on sera sur un autre type d'effort. Voilà, vous pouvez vous écrouler pendant quelques secondes. Après, on va terminer par un petit étirement pour récupérer votre souffle, vous reposer. Cet étirement, il s'appelle le lâcher prise. Vous tendez les jambes, vous relâchez la tête, vous relâchez les bras et vous vous laissez descendre tout simplement, tout en reprenant votre souffle, en récupérant doucement. On essaye de se relâcher au maximum et on tient comme ça pendant 1 minute. Décontractez-vous bien. Cherchez pas forcément à tirer vos muscles, hein. L'idée, c'est de se relâcher. Si vous ne pouvez pas toucher le sol, essayez pas de l'atteindre en forçant. Il faut que vous soyez décontracté. Pour se relever, quand je vous le dirai, on fléchira les genoux et en poussant sur les jambes, on se redressera. La tête sera toujours relâchée, elle se redressera en dernier. Voilà, on remonte, genoux fléchis, replacez le dos, replacez les épaules et la tête. Voilà, les tisseurs de fibres, ça en est fini pour cette séance de test. Donc, tout de suite, allez remplir le questionnaire en ligne, notez les performances que vous avez faites sur ce test et répondez à toutes les autres questions. Cette séance, vous allez la refaire une deuxième fois dans la semaine. Donc, si, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, respectez minimum 2 jours de repos entre les 2 séances. Essayez de vous donner autant que la première fois. Déjà, vous noterez peut-être des évolutions. Donc voilà, n'oubliez surtout pas le questionnaire. Je vous souhaite une bonne pratique, un bon appétit. À la semaine prochaine. Et comme d'habitude, et plus que jamais, restez libres. Salut!